Aujourd'hui, je suis là pour accompagner le port dans la mise en place, enfin l'évaluation de la situation sécuritaire du port par rapport aux transformations en vue. Vous savez que le port est en phase de transition avec l'économie maritime que nous aurons au Sénégal, l'exploitation offshore, le nouveau port de Ndayane, Bargny et le nouveau décret qui attribue les ports de l'intérieur donc à la gestion du port de Dakar. C'est autant de situations que le directeur général du port a voulu en tout cas profiter pour mettre en place un coffret sécuritaire. L'objectif, c'est de permettre au port de continuer à faire son travail quotidien, c'est-à-dire le port représente un poumon économique important pour le pays. Le Covid-19 était là et tout le monde a compris l'importance du port de Dakar. Donc je pense qu'aujourd'hui, faire ce séminaire est venu à l'heure pour réfléchir ensemble avec les acteurs portiers en fonction de la situation actuelle sécuritaire du port, d'évaluer les menaces, les risques, effectivement, mais aussi mesurer les capacités actuelles du port à faire face à ces situations, mais autant aussi aller chercher au niveau des acteurs pivots de l'action de l'État en mer, s'il y a des déficits à ce niveau-là, quels moyens nous devons mobiliser ailleurs pour que le plan de sécurité du port soit garanti. Et dans cet objectif, le président de la République a bien voulu demander au secrétaire général de l'ASMAR de mettre en place un système national d'information maritime. L'objectif, c'est de décloisonner l'information maritime, fluviale, environnementale. Nous sommes dans une approche globale, c'est-à-dire systémique pour prendre en compte les préoccupations sécuritaires à tous les niveaux. L'objectif, c'est de mettre en place un dispositif de prévision, mais de prévention. Prévision, voir avant, prévention, agir avant. Donc c'est dans cet objectif-là que nous avons travaillé pendant 2 jours, 3 jours. Nous avons présenté le plan. L'objectif de ce plan, pour le port en tout cas, en ce qui concerne l'impact, c'est de permettre au port de mieux gérer le trafic entrant et sortant. Quelle que soit l'origine du bateau qui entrera au Sénégal avec ce plan-là, nous saurons exactement, avec le préavis, si ce bateau devra rentrer au Sénégal ou non. Le deuxième aspect, c'est la gestion des équipements et des infrastructures portières. Elle est fondamentale. Moi, je ne me limite pas au port de Dakar. Nous faisons le port à la fois. Le port sous juridiction sénégalaise sera géré ainsi. L'ensemble des infrastructures et des équipements seront gérés parce que c'est dans ces infrastructures et ces équipements que partiront les vulnérabilités qui permettront au risque de rejaillir. Nous allons mieux gérer cette affaire en faisant des dispositifs d'anticipation des risques. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place un outil d'évaluation des risques, de mesurer les risques du port et de mettre en place des stratégies d'action pour mitiger ces risques. Donc nous sommes dans une phase de changement de cap. Donc l'information maritime sera décloisonnée grâce à ces systèmes. Il a été question de mettre autour d'une table toutes les forces qui interviennent dans le cadre de l'action de l'État en mer pour réfléchir ensemble et trouver des dispositifs, des moyens de préserver l'outil portuaire. À l'issue des conclusions, les experts que je viens d'énumérer, le colonel Maboy et les autres, ils ont pu délivrer des conclusions assez intéressantes qui seront soumises aux autorités supérieures pour prendre en charge tous les défis sécuritaires, sécurité, sûreté et protection de l'environnement, pour affronter les nouvelles menaces, ou en tout cas les menaces émergentes.